Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Centre Saint-Pierre à Montréal à une autre conférence donnée par M. Roger Drolet. Le titre de la conférence ce soir, ou un gros sujet, ça a l'air que M. Roger Drolet va éclater, il va atteindre son paroxysme ce soir, les déviations sexuelles. M. Drolet est animateur depuis plusieurs années, à CKVL depuis plus de 20 ans. Il anime une émission, Tribune téléphonique, posée du lundi au vendredi entre 9h et minuit. Imaginez les amateurs de statistiques, il a tenu jusqu'à présent plus de 150 000 conversations téléphoniques sur des sujets humains, évidemment des conversations téléphoniques personnalisées. C'est un décodeur, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques secondes, après vous avoir rafraîchi la mémoire, à savoir que M. Roger Drolet est un auteur. Il a écrit 2 ouvrages, le premier aux éditions Albert Soussa, Les femmes me disent, le deuxième et non le moindre, Les femmes aiment faire l'amour, mais à leur façon, c'est aux éditions de l'époque. Et en préparation, ça va donner un gros coup, ça, d'ici quelques mois, un nouvel ouvrage, un nouveau livre, ça va être un best-seller, il va sans dire, qui aura pour titre Le Bag, par M. Roger Drolet. M. Drolet a voyagé, c'est un véritable globe-trotter à travers le monde, plus de 40 pays. Il a côtoyé de nombreux scientifiques. Son cheval de bataille, évidemment, c'est les 2 dimensions. On pourrait même dire qu'il est le père de la théorie des 2 dimensions. On ne s'ennuie jamais avec Roger Drolet. Ce n'est pas un homme plate, ennuyant. C'est un homme qui aime la vie, un homme au tempérament latin, vous allez le constater au cours des prochaines secondes. Mesdames, Messieurs, on accueille, on applaudit le spectaculaire Roger Drolet. Lui, il est dévié dans les statistiques. Il dit 150 000. Depuis 6 semaines, c'est 151 000 maintenant. Là, tu sais. Il y en a eu des conversations depuis. Alors, mesdames, messieurs, je ne sais pas comment je vais faire ce soir dans cette conférence-là. Les déviations sexuelles. Ça fait longtemps que je l'attendais, celle-là. Il y avait hâte de la donner. Veuillez m'excuser ce soir, c'est parce que, vous savez, je veux bien employer le lexique. Je sais qu'il y a des sexologues ici dans la salle. Je veux bien employer le lexique de la sexologie, mais il faut vulgariser. Alors parfois, je serai obligé d'utiliser des mots du bag, pour être bien saisi. Parce que je commence à parler de microphilie, corporolie. On dit, qu'est-ce qu'il dit là, lui, là, donc, tu sais? Alors, il faudrait que je fasse attention pour ne pas trop utiliser ce soir un langage savant. Alors, si je parle du fétichisme, ça c'est un peu mieux. Le sadisme, ça c'est un peu plus connu aujourd'hui. L'exhibitionniste, ça on ne sait pas trop ce que c'est. On pense que c'est les femmes. Tu sais. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Toutes les déviations, le voyeurisme, il y a bien du isme là-dedans. Tu sais. Alors, on va tout passer ça en revue ce soir. Mais je vais vous parler ce soir, moi, vraiment, de sexualité. C'est parce que vous avez remarqué qu'on nous dit qu'à la télévision, à la radio, on nous parle beaucoup de sexualité. On ne nous en parle jamais. On nous parle du sida, MTS. On nous parle des condoms. On nous parle des désordres sexuels. On ne parle pas de sexe. Alors moi, ce soir, je vais essayer de synthétiser et de vous parler justement de ces déviations et des déviations amoureuses de la femme. Mais auparavant, j'aime bien aller faire un petit tour dans la salle, vous voir. Alors moi, j'aime ça décoder, là, regarder les gens, savoir à qui je m'adresse. Oh, si quelqu'un n'avait pas un couteau ou un gun sur lui. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Comme ça. Une petite déviation, pas trop fort. Ça s'arrange. Une petite, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Et vous? Oui, c'est le lit de divorce, bravo! Remarié. Bon, oui, ça va avec le bag. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Ça va assez bien. Assez bien, religieuse, très bien. Oui. Dans le stade d'honneur. L'estrade, hein, on disait autrefois. Oui, bonsoir, madame, comment allez-vous? Pour le moment, c'est bien. Pour le moment, c'est bien. Vous avez pris vos médicaments? Parfait, excellent. Alors, bonsoir tout le monde.
Non, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas. Non, on ne parle pas de sexe aujourd'hui. On nous parle des désordres sexuels. Moi, là, je vais vous parler ce soir, justement, de la sexualité. Surtout des déviations sexuelles. Puis pour moi, là, la plus grande déviation sexuelle, j'ai fait des recherches. Une partie de ma vie, pas encore récemment, je repassais mes vieux livres, là, qui ont été écrits dans les années 60 sur la sexualité, 60, les rapports Kinsey, les rapports Master Johnson, les rapports Hyde. Ça finit plus, mesdames et messieurs. Puis plus tu lis là-dedans, moins tu comprends. Ça n'a pas de bon sens. Se contredire comme ça. Sur cet après-midi, si je vais aller prendre du récent un peu, ce qui a été écrit dans les dernières années sur la sexualité. C'est encore pire. Là, mesdames, messieurs, c'est rendu que la femme est assez sexuelle, là, qu'elle a 2000 orgasmes par semaine. Ah, moi, j'en reviens pas. C'est effrayant comment est-ce que la femme aime le sexe, d'après les sexologues. C'est le gars qui paye. C'est le gars qui demande ça. Ma conclusion, la sexualité, affaire de gars, affaire de boys. En dehors, bien sûr, de l'amour. Donc, la plus grande déviation sexuelle s'est développée au début des années 60, et ça se perpétue, ça continue. C'est la génitalité. Oui, c'est la plus grande déviation, la génitalité, la relation sexuelle, en dehors de l'amour. On peut dire là, que dans le moment, là, sur la planète Terre, là, la plus grande déviation, c'est la relation sexuelle en dehors de l'amour. Puis ça, là, la femme vient folle là-dedans. Puis des fois, là, vous regardez deux gars, là, tu sais, puis elle approche une fille, t'as l'impression qu'elle est tellement agressive, là. Oui, c'est parce que la fille, justement, sa déviation, c'est qu'elle a trop de sexe. Puis tout l'inverse du gars. Là, pour comprendre ça ce soir, il faut bien saisir l'inverse du gars. Ce qui rend une femme déviée, c'est qu'elle, justement, elle a trop de sexe. Et probable, il faut dire ça. Ils ne se retrouvent pas là-dedans. Puis ça, les gars ne le savent pas. Ce que je vous dis là, fermez la porte, s'il vous plaît. Je peux bien entendre ça. Ça, là, mon discours ce soir, quand je parle de ça à des gars, il y en a qui sont dans des grosses dépressions nerveuses sérieuses. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plaisir du gars de penser que la fille est comme lui. Mais c'est parce qu'il transpose. Puis les filles, ils communiquent avec leur fantasme amoureux, perçoivent le gars comme la fille. Deux maudits menteurs ensemble. Ils ne savent pas. C'est parce que fantasme, savez-vous ce que c'est qu'un fantasme? C'est rien. L'imaginaire, c'est rien. Et oui, imaginaire. Donc, c'est pas réel. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir des fantasmes. Je ne dis pas que c'est pas correct, l'imaginaire. Mais je vous dis que c'est rien. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, de plus en plus, l'être humain s'éloigne de la réalité parce qu'il fantasme très fort. Les déviations sexuelles, ça a toujours existé. Moi, j'ai lu beaucoup sur le Moyen Âge, la pré-Renaissance, la Renaissance, les époques romantiques. Il y a toujours eu des hommes déviés. Puis habituellement, là, quelqu'un qui est dévié sexuellement, c'est parce qu'il est impuissant. C'est parce qu'il a abusé de sexualité, puis il devient impuissant. Puis il est obligé pour être capable de fonctionner. Vous allez voir ce soir que c'est le même principe que la drogue, l'alcool, le sexe. Oui, c'est parce que c'est un appétit, c'est le sexe. Imaginez-vous un gars là, qui boit un verre de lait, c'est très bien, mais l'autre qui en boit un bidon par jour. Il a des problèmes, il a là. Un bidon de lait. Alors donc, le dévié sexuel va abuser. Quand j'entends, moi, aujourd'hui, les éducateurs, en pleine télévision, aller dire aux jeunes, masturbez-vous, c'est bon, je trouve ça épouvantable, c'est aberrant. Ce n'est pas bon. Et je le maintiens. On va dire de la lettre arriérée. Pas du tout. La masturbation, là, il n'y a aucun danger sur le plan physiologique.
C'est là qu'il y a du danger dans la tête, au niveau des fantasmes. Donc, ça va commencer là. Le petit garçon, lui, il fait son apprentissage sexuel. Ça a toujours été ça. Moi, je me rappelle quand on était petit gars, là, je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui, là, mais dans notre bague à nous, pour découvrir les organes sexuels des petites filles, on jouait au médecin. Ça marche encore aujourd'hui chez les jeunes. Puis, vous remarquez que la patiente, toujours une petite fille. Puis le médecin, c'est toujours le petit gars. Je le sais, mais j'en ai opéré beaucoup quand j'étais petit. On a dit, le petit gars, il s'amuse, il joue au médecin. Pas vrai. Le petit gars, il commence déjà à faire son apprentissage sexuel. C'est pas vrai qu'il joue au médecin. La petite fille, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle s'amusait. Elle était couchée, elle était bien. Le petit gars, là, il checkait ça. Il était vite comme un écureuil. Déjà! La nature, la biologie. Puis il avait trouvé un assistant. Puis vous remarquez que c'était jamais pour les ébidales. C'était tout le temps pour l'apprentissage. Il attendait à parler de ça, et puis le petit gars comprenait. Puis il disait, on va baisser ça un petit peu. Tranquillement. Puis là, il disait, passe-moi les pinces. Il n'osait pas aller plus loin dans ces années-là, une minute. Là, ça n'allait pas, ça n'allait pas jusque-là. Puis là, il tâtait, comprends-tu, puis il commençait à flatter. Ce qui arrivait, c'est que la petite fille était fragile aux caresses. C'est pas parce qu'elle était près du vagin de la petite fille, c'est parce que la tête disait, elle dit, c'est bon. Ça y est, elle aime ça. Ça y est. Et là, ça commence, la tête des fantasmes. Ça y est, elle aime ça. D'après ça, on sait la balance, baisse tes culottes, va te montrer les miennes. Montre-moi tes fesses, va te montrer les miennes. Les petits gars, c'était ça allait pas plus loin que ça. C'est bien évident. Ça, c'était cette époque-là. Aujourd'hui, c'est bien différent. Moi, j'ai pas l'impression que ça joue au médecin. Ça joue fort, pour vrai. Ça joue fort, là. Alors, aujourd'hui, il y a toute une programmation qui va se faire sur la petite fille. C'est ça que les femmes ont de la misère à saisir, puis les gars. C'est que le gars est un génie sexuel. C'est effrayant, ça. Je vous le dis, là, le pire des tribuns de l'Afrique est un génie sexuel. Il est bon là-dedans. Je sais pas si vous avez déjà vu un chien ou un chat, c'est épouvantable. Il n'y a pas besoin de cours de sexologie, puis ça marche, ça l'affaire. Moi, on dit que ça marche. Et quand tu vois une chatte, puis c'est le bon moment, là, il part-tu après s'il part pas? Puis ta spot, t'as pas de noirceur d'ennui, hein, ça peut durer une nuit entière, ça, là, lui. Il attend, lui. Il est à son affaire. Il est à son affaire! Moi, on dit qu'il l'a. La chatte a peur, elle sauve partout. C'est comme la femme qui sauve, tu sais, qui est sur la discothèque, ça va. Il y a des similitudes là-dedans, là. Spot. Puis le chat, là, je l'ai déjà expliqué en conférence ici, pour ceux qui n'étaient pas ici. N'oubliez pas que ça a des petites griffes au bout du pénis. Ça fait mal en maudit, ça, là. Là, la chatte va crier de douleur. Il la viole. C'est la pogne. Elle la tient. Puis la viole. Là, les caves vont dire, tu viens la chatte qui se la mange. Maudit qu'elle aime ça. La tête, fantasme. Elle crie de douleur. La chatte, ça lui fait mal. Demandez un vétérinaire. C'est épouvantable. Il y a du sang là-dedans. C'est la violence là-dedans. C'est pas possible. Puis ça, c'est interprété tout croche. La preuve, quand il y a une fille qui est chaude, il l'appelle comment? Bonjour, petite chatte. Mauvaise interprétation. Ça part mal, hein? Ça part très mal dans le décodage. Alors donc, la sexualité, c'est un labyrinthe. Pourtant, c'est si simple. Moi, je le dis souvent aux scientifiques, c'est si simple. Ils veulent pas. Ils veulent pas que ce soit comme ça. Parce que ça fait partie du fantasme de l'homme. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des hommes qui font des dépressions quand je leur annonce ça, de la femme. Il ne faut pas oublier que la femme, sexuellement, va fonctionner, voyons donc. Elle éprouve du plaisir, mais à sa façon. À la façon d'une femme, qui ne sera jamais la façon d'un homme. Puis elle n'a pas cette pulsion, là, tu sais, comme le gars. Là, tu sais. Alors donc, le gars, lui, va développer, si vous voulez, à long terme, des déviations sexuelles.
surtout aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Ça a toujours existé, ça. Les rois. Vous savez que les rois, la bourgeoisie, on retrouvait à l'époque, il faut décoder encore là, pourquoi est-ce qu'on retrouvait ça, les déviants, surtout, chez des rois, chez des bourgeois? C'est parce qu'il y avait du cash. Donc, il y avait plus de femmes. Il y avait du cash. Tu sais, le roi, il disait, je veux celle-là, je veux celle-là. Il disait pas, penses-tu que je peux l'avoir? Celle-là, celle-là. Donne ça au château. Il faut comprendre l'époque, là. L'époque 92, là. Là, le roi commence pas à flirter, lui, là. Ça marchait comme ça. À l'époque des Romains, même chose. Il faut tout comprendre. C'est tout le temps là. Là, j'essaie de vous dire ça pour vous prouver ce soir que c'est l'affaire du boys, tout le temps. Tout le temps l'affaire du gars. La beauté. Puis ça. Ça, c'est tout pour le plaisir de l'âme, ça. Pour les yeux de l'âme, ça. La beauté, la belle fille. Toute partie du fantasme de l'âme. Le beau gars, puis tout ça découpé. Ça fait pas partie du fantasme de la femme, ça. Elle aime ça, un beau gars, elle le regarde. Elle part pas avec. Comme vous regardez un tableau, partez pas avec. Toute la différence. Ah donc, voyez-vous, tout de suite, on voit les différences, là. Donc, la femme, elle, à cause de l'absence de sa pulsion sexuelle, il n'y a aucune nécessité de développer des déviations sexuelles. Cette semaine, j'ai parlé avec quelques juges. Encore cet après-midi, un de mes amis, qui est juge à la cour criminelle, j'ai parlé avec 1 heure avec lui, le juge Maurice Johnson, qui est le frère d'ailleurs du feu Daniel Johnson, qui est juge depuis peut-être 25-30 ans. Puis il dit, Maurice, depuis que tu es juge, as-tu condamné souvent des femmes pour déviation sexuelle? Jamais! Oui, il s'est arrivé quelques fois, c'était des lesbiennes. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est une scène de jalousie. Merci. Merci, j'ai eu peur, il m'a fait peur, mon ami. S'il y en a une, nos voitures n'ont pas fini. Des hommes, il dit, tous les jours. Tous les jours. Exhibitionnisme, voyeurisme, viol, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, il s'arrête pas, ça n'arrête pas. Toujours l'affaire du gars. Lui, il a compris ces deux dimensions, ce juge-là. Puis souvent, je me pogne avec d'autres juges. Je suis obligé d'expliquer ça, puis ça finit plus. Il dit, ça fait donner un coup dans le corridor. Tu sais. C'est parce que les gens ont de la misère à saisir ça. Lui, il a très bien saisi ça. Sauf qu'il dit, moi, je ne peux pas le formuler, je ne peux pas le synthétiser, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, on a conclu avec d'autres juges, parce qu'ils vont dire, oui, tu as parlé rien qu'avec un. C'était la même réponse. Dans l'histoire, apparemment, c'est arrivé qu'aux États-Unis, il y a un professeur d'école de 32 ans, elle avait été accusée avec un jeune garçon de 14 ans. Le garçon allait la voir dans son appartement, tout ça, un étudiant. C'est vous ce qui est arrivé, c'est que finalement, elle a été libérée, elle est encore vierge. Puis heureusement que le juge a pensé à ça, il dit, mais avez-vous vérifié? Ils ont été capables de démontrer, de faire la preuve, que cette femme-là n'avait jamais eu de relation sexuelle. Elle était amoureuse de ce petit gars-là, mais c'était de l'amitié. Puis le petit gars aussi, justement, était amoureux parce que c'était pas du sexe. C'est tout l'inverse que les gens pensent. Donc, ce soir, déviation sexuelle chez la femme, on va être obligé d'oublier ça. On parlera plus tard des déviations amoureuses des femmes. Et les déviations sexuelles, c'est ce qui va nuire le plus à la femme et à l'amour. Alors, j'aimerais peut-être vous parler des grandes déviations, là, pour vous donner un peu de connaissances là-dessus, pour savoir quoi faire avec ça. Il y a une déviation. La déviation sexuelle, bon, je vous ai dit tantôt la promiscuité, le changement de partenaire, qui n'est pas considérée comme une déviation. Pour moi, je la considère comme la première déviation. En déplaise à beaucoup de gens. Pour moi, je la déclare publiquement comme une des grandes déviations. Mais la déviation, si on parle de déviation connue en psychiatrie, en sexologie, bon, c'est, évidemment, si on se réfère au marquis de Sade, c'est le masochisme, le sadisme. Évidemment, c'est de plus en plus des déviations chez les hommes qui sont de plus répandues. Vous avez peut-être eu un mari comme ça se paraît que c'est pas drôle, ça. Un homme qui est masochiste. La femme doit le fouetter, là, puis il fouette, là. Oui, c'est parce que lui, il a un plaisir dans la douleur.
Puis bien souvent, cet homme-là, là, ce déviant-là, bien souvent, c'est un homme qui est habitué de donner des ordres. C'est curieux, hein, c'est paradoxal. Hein? Mais dans sa relation génitale, dans sa relation sexuelle, il a besoin de souffrir. Il a besoin d'être humilié. Alors, cet homme-là sera incapable, ça c'est ce qu'on appelle une déviation, là, une fixation. C'est-à-dire que quelqu'un peut aimer, par exemple, bon, un enfant, vous allez le frapper, il est jeune, puis vous le frappez souvent, à un moment donné, il peut développer un petit plaisir, un petit, à force de le frapper. Parce qu'il s'entraîne à ça, puis il se dit, il court, tu sais. Paraîtrait, moi j'ai parlé des lutteurs, à un moment donné, ils finissent par aimer ça, eux autres. Tu sais, les lutteurs qui se garochent, puis à coups de poing, puis tout ça, puis tombent par terre. Là. Ils finissent par avoir un feeling. Ils disent, hey, à soir, là, frappe plus fort, tu vas faire assez mal encore, hein. Commence à aimer ça un peu. Donc, dans la génitalité, c'est ce qui peut expliquer que le masochiste va éprouver un plaisir, une douleur. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sexualité, mesdames, messieurs, l'orgasme, il ne faut pas oublier que c'est une douleur, ça. Les gens l'oublient souvent. Sauf que c'est une douleur qui est agréable. Mais ça reste une douleur. C'est comme un choc électrique, à un moment donné. Les gens, là, j'ai écrit là-dedans. Tu n'as pas le temps de regarder la météo, là, quand un orgasme, tu sais. Il y a un tremblement de terre, il n'a même pas connaissance. Oui, c'est parce que tout est au ralenti, là. La vue, tout. L'ouïe, tout au ralenti. Oui, c'est parce que c'est trop fort, ça. Alors, il faut bien comprendre ça. Donc, dans les perversions, dans les déviations sexuelles, il y a un très, très grand plaisir pour le sadisme, pour le masochisme. Le sadisme, le sadique, lui, il va aimer faire mal. Puis souvent, on voit des petits gars, ça commence déjà, là, tu sais, ils veulent humilier quelqu'un. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'un masochiste et un sadique, ils ne peuvent pas aller ensemble, ça. Ils peuvent pas. Les gens vont dire, alors, il faut y marier ensemble, c'est jamais de la vie. Parce que celui qui est masochiste, s'il dit au sadique, frappe-moi, le sadique ne voudra pas, parce qu'il sait qu'il aime ça. Venez le comprendre. Alors, voyez-vous, c'est ça les déviations. Le masochiste ne peut pas être avec le sadique. Parce que le masochiste aime souffrir, puis sachant que le sadique a du plaisir en le faisant souffrir, ça ne marche plus son affaire. Puis sachant le masochiste que le sadique va aller jusqu'au bout, alors le sadique se dit, mais il va avoir encore plus de fun, plus il va le battre. Donc ça ne marchera pas. Ah, voyez-vous la manchure, là? Voyez-vous la manchure, ça ne marche pas dans le plan, ça? Dans le plan cosmique? Donc, ce déviant-là, le masochiste, il va avoir recours à des chambres à torture. J'espère que vous savez que ça existe à Montréal. Je vous l'apprends probablement ce soir. Donc, le bac pense à tout, il y a tout ça. Il existe à Montréal des chambres à torture. Il en existe à New York, il en existe à Boston, il en existe à Paris, il en existe à Londres, il en existe partout. Parce que ça, là, le problème de ce soir, c'est pas local, hein? C'est mondial. Déviation sexuelle, c'est pas rien que les Québécois, c'est les Américains. Ça peut être un Japonais, ça peut être un Chinois, c'est mondial. Donc, il existe des services pour ça. Le BAG a tout prévu pour ça. Le gars, il s'installe, ça coûte combien? Moi, je m'en viens souffrir. Alors, ceux qui ont des souffrances, si, là, pinard notre affaire. Pensez à ce gars-là qui paye pour souffrir. Ça, c'est pas drôle. Ah oui, puis il va se faire humilier, là, puis tout ça, là, puis il va rentrer, puis il y a des femmes qui s'occupent de ça. Les autres, c'est le cash. Les femmes qui participent à ce genre de déviation, elles ne sont pas déviées, je peux vous dire ça. Enlevez-vous ça de la tête. C'est une affaire de gros cash. Ça coûte tant. Ça peut être une demi-heure. Puis ça, là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Ça peut être un homme super intelligent. Ça peut être un chef d'État. Ça peut être un notable. Mais il y a une déviation sexuelle. Il est pogné avec ça. Il est pogné. Quand ça le pogne, sa pulsion, là, il n'y a rien à faire. Ça peut le prendre à 2 heures de l'après-midi, à 10 heures le matin. Le BAG a tout ça. Il y a les services d'urgence. Tout est en place. Les numéros de téléphone. 10 heures, j'en voulais une, 10h30, oui, pas de problème. Tu y aller, tu hâtes le matin? Oui. As-tu couché à Montréal? Non, vas-y. Ben, cash, l'affaire de cash, mesdames, messieurs. Oui, c'est tout l'affaire du gars. Ça, c'est une grosse déviation. Je ne souhaite pas ça à mon meilleur ami, moi, là.
d'être masochiste. Ça, c'est pas trop. Ça fait partie. Une femme là, qui va marier un homme comme ça aura bien la misère. On va vous dire une chose, qu'elle va en fouetter un coup. Puis il va se tanner pour ça. Il va vouloir d'autres choses, puis la femme va craquer là-dedans. Puis elle va devenir déviante dans l'amour. Elle ne pourra pas supporter ça. Il n'y a pas une femme normale, équilibrée, qui aime un gars qui est capable de supporter ça. Il va le fouetter, ce gars-là. Pas vrai, je ne crois pas à ça. Ou elle est malade, totalement déséquilibrée, ou très bien programmée. Elle est presque programmée à la perfection. Il faut oublier qu'il y a des filles programmées là-dedans aussi. Là. Les filles vont dire, c'est le fun, lui, son kick, c'est de se faire fouetter. Tu dois être fun à le fouetter. Ils se montrent de même. C'est ça aussi, là. Mais ils ne t'offront pas longtemps. Elle peut le faire, c'est pour ça. Oh, on va dire, oui, Drolet, ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais ma cousine m'a fouette son mari, moi. Non, ben, elle le fouette. Une fois par 6 mois. Elle va toujours s'organiser pour éviter ça. Mais c'est parce qu'une femme ne se retrouve pas là-dedans. La femme n'éprouvera aucun plaisir là-dedans. Alors donc, que ce soit très clair, c'est un déviant et ça se traite. Il peut se faire traiter, mais ça va être très long. Ça va être très long. Jean-Jacques Rousseau parle beaucoup. Jean-Jacques Rousseau parle beaucoup des déviations. Il t'a pogné lui-même avec des déviations. Mais comme il était intelligent, il aurait réglé ça, lui. Et au fond, là, c'est une question d'intelligence. Ah! Il peut y avoir ici un dévié dans la salle. Moi, je me dis là, qu'il peut s'en sortir avec intelligence. Il va s'apercevoir que c'est ridicule, son comportement. Puis il va falloir, je vous dirai tantôt, là, quand j'aurai tout résumé les déviations, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça pour s'en sortir. Donc, c'est possible pour le masochiste ou le sadique de s'en sortir. Vous avez actuellement une déviation qui est de plus en plus répandue, et ça m'étonne beaucoup quand même. C'est une vieille déviation, mais c'est l'exhibitionnisme. Je me suis informé à la police. Il paraîtrait ça finit plus. L'exhibitionniste, je dois vous dire tout de suite, là, on dit que les femmes qui sont exhibitionnistes, ça n'existe pas chez la femme, ça, l'exhibitionnisme. Il faut bien comprendre. Hein? Ça, encore là, c'était très mal interprété. C'est-à-dire, exhibitionniste, c'est de choquer, c'est de fâcher. Alors, quand la femme se montre les seins, elle ne fâche pas. Les gars, mais ça, ils sortent la langue le long de même. Donc, c'est pas d'exhibitionniste. C'est accepté par les boys. Y a-t-il un gars qui va se plaindre, hey, la fille, là-bas, se montre les seins, elle fait le dos, pas là, jamais. Vous avez vu ça, moi? Jamais. On dit que le gars, vous avez vu, là, imaginez-vous, là, un gars qui sort la quéquette, il est fait, ce gars-là. Pourquoi? Parce que la femme n'accepte pas ça. Ah, c'est ça la différence. Puis les gars, si c'est un gars, ils n'accepteront pas ça, parce qu'ils ne sont pas homosexuels. Si c'est un homosexuel, vas-y, il est au bout, le gars. Il a montré sa guéguette. Vous voyez la différence? Hein? Alors ce soir, messieurs, j'ai un gros punch pour vous. Si vous voulez savoir ce qu'une femme ressent quand elle voit une quéquette de gars, la même chose que vous quand vous voyez une quéquette de gars. C'est ça qu'une femme ressent. La seule différence d'un gars, c'est quand la femme voit la quéquette de l'homme qu'elle aime, il y a une magie, là, tout ça vaut. Vous voyez la différence? Il y a une magie qui arrive, là. Donc, les gars, il y a de l'espoir, hein? Votre cause n'est pas perdue. Donc, l'exhibitionniste, c'est le gars. Il y a un désir et une peur en même temps. Puis quand ça le prend, on a vu ça d'ailleurs dans les journaux, vous avez vu ça, des noms célèbres. Hein? Ça peut pogner chez Steinberg, n'importe où, puis à un moment donné, il sort sa guéguette. Là, la fille, waouh! Là, il éjacule, ce gars-là, c'est épouvantable. Oui, c'est parce qu'il veut choquer. Puis si la fille, là, si jamais ça vous arrive, vous voyez l'exhibitionniste, il paraît qu'il y en a dans le métro à 4 heures le matin, se promènent, ils ont un grand manteau long, ils n'ont rien en dessous. Hop, ils trouvent ça. Puis les filles ont une peur, ça hurle, ça crie. Là, par terre arrive. Le gars va se sauver, c'est épouvantable. L'érection vient de se terminer. Il va tout arrêter sur l'affaire. Oui, mais c'est tout dans sa tête, ça. C'est tout dans sa tête. C'est dans sa tête. Je vous le dis que c'est dans sa tête. Alors, avis aux jeunes filles, un exhibitionniste, par terre. D'abord, c'est pas dangereux.
Non, mais j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Vous savez que Jean-Jacques Rousseau était pris par ça, lui. Il était pris par ça. Dans les confessions de Jean-Jacques Rousseau, il était pris par ça, Jean-Jacques Rousseau. Un génie, on parle d'un grand génie. Le père de la libération du monde. À un moment donné, c'était pas sûr qu'il était ridicule. Il est allé près d'un puits, puis il y avait toutes les femmes en blond à l'époque. À un moment donné, il sort son handicap. Puis là, il y en a qui partent à rire. Il y en a d'autres qui. À un moment donné, il dit, non, je suis complètement ridicule. Puis par l'intelligence, c'est extraordinaire ça. Puis c'est beau dans sa confession, Jean-Jacques Rousseau. Parce qu'il est honnête, au fond, cet homme-là. Très honnête et très loyal. Il l'a avoué. Il a vu qu'il était ridicule. Non, sortir la manchure de même. Mais ça n'a pas de beau bon sens, ça. Pensez à ça, monsieur, vous en allez chez Steinberg, une couple de petites filles qui passaient. Oups, bang, ils ont essayé d'en rendre face. Alors, tout ce sont des êtres souffrants. Ça, ce sont des hommes qui ne peuvent pas avoir une relation amoureuse. Alors, ça, c'est une déviation. De plus en plus, moi, je vais vous en passer parce qu'il y en a trop. Je vais vous donner les principales, les plus populaires. Là. Puis, vous avez aussi une déviation qui est à la baisse. Elle a déjà été très puissante, mais là, ils sont habitués probablement à cause de la porno, le voyeurisme. Il paraîtrait qu'il y en a, ça, on m'a dit qu'il y avait une baisse. Ils l'ont en télévision maintenant. Ça. Le voyeurisme, c'est encore une autre amanchure, ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la déviation, ce qui est grave là-dedans, c'est que notre gars d'exhibitionniste, là, supposons qu'il fait ça, là, puis qu'il montre son affaire à la fille, là, puis que la fille vient pour lui toucher, vous savez qu'il se sauve. Il ne veut pas de relation. Il faut bien comprendre ça, là. Alors, le voyeuriste, tout ce qu'il veut, lui, c'est de voir une femme, là, au niveau. Puis là, il va faire la tournée là, à Montréal. Il paraît qu'il y en a, mais de moins en moins. Ça, c'est la nuit. Il appelle ça des rôdeurs. Et il rôde, puis il spotte ça. Puis il spotte une fille, la suivre. Puis là, il peut monter jusqu'au 4e étage. Il y a un poteau, il va monter, lui. C'est trop fort, son affaire. C'est trop fort, c'est trop fort. Alors, il voit une belle blonde, comprends ça, puis là, il se met à suivre. C'est ça, là. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas du monde dangereux. Ça gueule pas, ça. Ça, là, ayez aucune crainte. C'est pas du monde dangereux. Ça fait de tête. C'est juste dans leur tête, ça. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas de témoins, puis personne. Alors, si jamais vous voyez un voyeuriste, mesdames, tout ce que vous avez à faire, un voyeur, pardon, vous voyez un voyeur, déshabillez-vous nu, dites, il peut sourire. C'est sa tête. Dans sa tête, il ne veut pas participer, il ne veut pas être là. C'est ça que le monde ne comprend pas. Donc, ils ne sont pas si dangereux que ça, finalement, les déviés que je vous décris. Je ne dis pas que c'est correct. Je dis que ce n'est pas des êtres dangereux. Ces gens-là se font arrêter, vont en prison. C'est épouvantable. Au lieu de les traiter, de leur montrer, puis peut-être de les filmer, dire, regarde ce que tu as l'air ridicule. Parce qu'au fond, tout ça, c'est ridicule. Puis ça a l'air, entre nous, le sexe, ça a l'air ridicule. Moi, je sais bien, si j'étais filmé une fois en faisant ça, je ne vais jamais refaire ça. Imaginez-vous, voyez-vous à l'écran, là, puis le gars qui pompe là-dedans, puis il pompe par ici, puis il pompe par là, puis ça part, hop, c'est fini. Mais c'est tout boosté, c'est dans la tête du monde. Le monde met un absolu là-dedans, épouvantable, puis de l'argent, puis tout ça. Là. Une affaire de 20 secondes, ça a du maudit bon sens, ça dure 20 secondes. Un orgasme, ça dure 20 secondes. Ça, c'est dans le top, ça. Il y a des petits orgasmes de 15-16 aussi. Le gars va investir sa vie là-dedans. C'est déviant, c'est déviant-là. C'est pas drôle, ça, là. Tu dis qu'il se promène dans un ruelle, ça peut être un notaire ou un professionnel. Tu veux le spotter, comprends-tu, les fenêtres. Ça. C'est pas... Il est ridicule. Mais il ne sait pas, parce que sa pulsion trop forte. C'est sa déviation. Il a peut-être eu un choc jeune. Peut-être qu'il jouait au ballon. Puis à un moment donné, il y avait une femme nue dans une fenêtre. Puis il est resté marqué par ça. Il n'est jamais revenu. Il a toujours cherché la maudite fenêtre toute sa vie. Dans l'espérance, au moins d'en voir une. Il y a toutes sortes d'explications. Moi, je ne m'arrêtais pas là-dessus. Ce soir, j'ai lu tellement d'explications sur les origines des déviations sexuelles. Je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. C'est pas important de savoir d'où ça vient, puis comment, puis pourquoi. L'important, c'est pas être là-dedans. C'est ça, la vraie affaire. Donc, ça, c'est les grandes déviations, de plus en plus, que vous avez entendu parler, j'imagine, là. L'exhibitionnisme, le sadisme, le masochisme, le voyeurisme.
Il y a une déviation, le fétichisme. Ça, c'est des gens, c'est extraordinaire la tête, moi j'en reviens pas de ça. Et les autres, leur pulsion, ça va être sur des objets que porte une femme. Quand tu dis que c'est même pas la femme, c'est même pas son pied, c'est son soulier qui m'intéresse. Moi j'en reviens pas de ça. C'est du cuir noir, là, puis ça frappe. Là, ah, puis le déviant, c'est parce que le déviant est à son affaire tout le temps. Lui, il va marcher, là. Bonjour, dès qu'il voit une paire de souliers de gay, c'est qu'il frappe. Ça peut être un soutien-gorge, ça peut être un bracelet, ça peut être une montre, t'as fait. Toute sa tête, déviée, c'est pas dire. Alors lui, là, il couche avec des objets de la fille. Pas la fille! La fille, il n'est pas capable. C'est incroyable, donc. C'est encore là, il n'est pas dangereux, ce déviant-là. Il n'est pas dangereux. C'est rare qu'il attrape le sida, lui. Oui, c'est des objets. Puis il y en a même là, qui se promènent la nuit, là. Peut-être moins maintenant parce qu'on a les laveuses et les sécheuses automatiques. Mais autrefois, il y a la volée du linge de femme, c'est cordes de linge. Puis les pauvres femmes d'époque qui ne savaient rien là. Ah ben! Les caleçons m'ont parti. Ah ben! Pour moi, il y a un oiseau qui a passé parti avec. Non, c'était le gros fétichiste. Voyez-vous, quand on pense à tout ça, c'est effrayant, c'est ridicule. Là, on parle des gens là, qui investissent une vie là-dedans. Puis je vous le dis, on ne parle pas là, de ticounes là-dedans. Il y a des grosses têtes qui sont pognées. Oui, il y a des gars pognés avec ça. Là. Ça peut être un chef, ça peut être un président de compagnie. J'espère que vous savez ça, là. Pensez à ça qu'il y a des rois qui t'ont pogné avec ça. Tout cet absolu là-dedans. Il semblerait, là, ce qui est le plus populaire actuellement, là, puisque la société n'accepte pas, ce que même les criminels n'acceptent pas, c'est la pédophilie. On est pogné avec ça. Des petits gars, des petites filles. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Allez pas vous imaginer qu'ils aiment les enfants, les autres, là. Ne pas confondre avec quelqu'un qui aime les enfants, qui les serre dans ses bras, il les aime comme un enfant. Mais pensez au pédophile, là. Pogné, lui, là. Le pédophile, bien souvent, c'est qu'il n'est pas capable de communiquer avec une femme. Pas capable d'y parler. Il vient pour y parler, puis il fait de l'hypertension. Il bloque. Alors donc, avec les enfants, il va les avoir avec des bonbons. Ça va être plus facile. Puis il va développer une génitalité. Ça, c'est vrai que les punitions sont très sévères. Puis il y en a de plus en plus dans la société actuelle. On a de plus en plus de pédophiles. La pédophilie, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, ça. Ça existait à l'époque des Romains. Les enfants, à l'époque des Romains, quand on parle des grosses orgies romaines, les enfants participaient à ça. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est accepté par les mœurs de l'époque. Aujourd'hui, même si le monde est païen aujourd'hui, il n'accepte pas ça. Au fond, c'est contradictoire. Ils disent que le sexe, c'est bon, ils ne veulent pas que tu le montres à l'enfant. Ils disent, bon, c'est contradictoire, ça n'a aucun sens. Ils disent que le sexe, c'est rien là. Ben, lui, s'il touche à mon enfant, je le tue. Donc, il y a de quoi là? Et oui, il est pogné, là. Il dit, là, s'il touche à mon enfant, lui, je l'assassine. Puis, il continue à parler. Le sexe, ça devrait être permis, mon vieux, le sexe, ça libère, il n'y a rien de mieux que ça. Oui, mais c'est contradictoire. C'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est ça qu'il ne sait pas. Ça, c'est l'égarement. Donc, le sexe, c'est bon dans l'amour. Au fond, l'être humain le sait, puisqu'il condamne la pédophilie. Avec raison, remarquez bien. C'est sûr qu'il faut condamner la pédophilie. Mais je ne comprends pas que quelqu'un qui dit que le sexe, le vagabondage sexuel, c'est excellent, je ne comprends pas qu'il y a objection à la pédophilie. Si c'est bon, faut que tu montres ça aux enfants. Tu apprends les choses, tu leur montres. Comme tu leur montres à manger. Comme c'est pas dangereux manger, alors on montre aux enfants à manger, puis comme c'est nécessaire, mais le sexe, on ne leur montre pas. Au fond, c'est parce qu'on sait hein, que c'est pas bon. Et parce que l'humain est hypocrite. Au fond, il le sait que c'est pas correct. Puisqu'il défend la pédophilie, une des déviations les plus répandues actuellement.
dans le monde, et surtout en Amérique du Nord. Tous les jours dans les journaux. Pédophilie. Donc un pédophile, c'est un pauvre homme qui souffre, une génitalité, une sexualité mal intégrée, mal canalisée. Ces gens-là, la plupart du temps, finissent en prison. Toujours. Et parce que l'enfant ne va pas tolérer ça longtemps, lui. Ah donc, c'est une autre grande déviation qu'il faut connaître, il faut comprendre quand on a des enfants, il faut savoir qui fréquente. Puis je vous le dis, là, il y a de plus en plus de pédophiles. Je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais surveillez si vous avez des jeunes enfants. Moi, mes enfants sont bien avertis là-dessus. C'est très clair. Hein? Puis ils connaissent ça. Quand je parle du mot pédophile, ils savent ce que ça veut dire. Il faut leur dire aux enfants. Sans leur faire peur, mais leur expliquer le pourquoi, le danger de ça. Quand il paraîtrait qu'à Laval, où j'habite, il y a un homme là, qui se promène dans le coin, là, après l'école. Il en cherche ça. Comme un gars là, qui cherche, la pêche. C'est ça qu'il fait. Il cherche des petits gars, des petites filles, les deux, là, le petit gars, petite fille. Quéquette ou pas de quéquette, ça n'a pas d'importance. Il veut des enfants. Sa déviation, c'est sa tête. Alors, mesdames, messieurs, voyez comme c'est grave la déviation sexuelle. Puis comme c'est ridicule aussi en même temps. Vous avez une autre déviation sexuelle qui est très répandue. Celle-là, c'est épouvantable, mais elle n'est pas connue du public. J'en ai parlé il y a quelques semaines. C'est le frottage. Ça, c'est épouvantable.